Lydia m'a pris la main. La forêt était étrange. Il y avait des bruits et le vent soufflait. On entendait des soupirs et des chuchotements. Le pèlerin s'arrêta. Il sortit un petit sifflet qui donna un signal, provoquant un sifflement qui venait de derrière nous. Un véhicule bien éclairé s'est arrêté en faisant un dérapage. « Je pense qu'il vaut mieux que nous poursuivions notre route dans cette direction », conseilla notre ami, et fit entendre un autre signal avec son sifflet. Une porte s'est ouverte et on a hissé une échelle. Il ne restait plus qu'à monter dans le véhicule, qui était à peu près comme les précédents dans lesquels nous avions voyagé, c'est-à-dire allongé avec des bords arrondis, une place à l'avant où se trouvaient le pèlerin et Lisa, plus 2 sièges à l'arrière pour Lydia et moi. C'était plus en sécurité que dans la forêt. Nous sommes montés très haut, au-dessus de la cime des arbres, puis alors que nous avancions lentement et régulièrement, à travers un voile de nuages comme des toiles d'araignées suspendues au-dessus de nos têtes, le pèlerin annonça « Je voudrais vous dire où nous allons. Cette planète a 2 facettes, et nous sommes maintenant en route vers la 2e. Ce n'est pas du tout comme l'endroit que nous venons de laisser derrière nous. Cette région est plutôt sauvage et rude, avec la mer, des falaises déchiquetées et des forêts sombres. » « Il y avait une forêt là où nous avons embarqué, corrigea Lydia. »« C'est vrai, ma chère, rétorqua le pèlerin, mais c'était une forêt bien entretenue dans laquelle vivent les élémentaux. À l'inverse, la forêt que nous allons visiter n'est pas bien entretenue et ceux qui y habitent sont quelque peu primitifs. En effet, les habitants sont connus sous le nom de Xéluraires, un peuple très différent de tous les autres que vous avez déjà rencontrés. Ce sont en fait des êtres humains avec une culture qui leur est entièrement propre. Ils sont belliqueux et extrêmement méfiants vers les étrangers. Je les connais et j'ai été accepté dans leur communauté. C'est pourquoi je vous conseille de rester très proche de moi, afin de vous assurer qu'aucun mal ne vous sera fait. Lisa est déjà venue ici et sera prête à vous défendre si nous sommes attaqués. »« Oh là là, ça a l'air horrible, j'ai protesté. »« Pas vraiment, mais j'imagine que cela pourrait être une expérience assez intéressante pour vous et que vous pourrez raconter tout cela à ceux d'en haut, » a confié le pèlerin avec un petit sourire. « Bien sûr, il ne vous arrivera rien de périlleux, je voulais simplement vous préparer à ce qui peut vous arriver. »« Merci beaucoup, je vais rester collé à Lisa. Pas de doute sur la personne qui a fait cette déclaration. » Le véhicule a atterri avec un bruit sourd. Nous avons regardé par la fenêtre, n'avons vu que des montagnes à perte de vue. Il n'y avait ni route, ni forêt en vue, seulement un amas de falaises de différentes hauteurs. Il faisait très sombre. « Nous sommes tôt dans la matinée ici, nous informa le pèlerin, alors que nous tenions sur le rocher irrégulier, tremblant de froid. Il s'excusa avec empressement, invoquant immédiatement de longs manteaux doublés de fourrure et de petites bottes confortables, doublées également de fourrure. Ces dernières donnaient l'impression de marcher sur de réels coussins aux semelles résistantes. Dans l'instant qui a suivi, nous avons été équipés de mitaines et de bonnets en cuir adaptés. L'expression amusée de Lydia me faisait dire que je devais ressembler à un énorme ours en peluche. Mais le pèlerin n'avait pas l'air mieux non plus. Lisa s'assit sur la falaise, nous fixa du regard et aboya. Même Lydia n'était pas aussi gracieuse que d'habitude, elle ressemblait étrangement à un rat géant. Ainsi équipés, nous nous sommes frayés un chemin au cœur des montagnes, tout en restant près du pèlerin. Notre véhicule est resté là où nous l'avions laissé. Nous avons traversé une dense végétation dans un froid glacial. J'y étais habitué dans une vie antérieure, mais ici il n'y avait ni neige ni glace, juste une humidité désagréable qui se dégageait du sol, comme une vapeur malodorante s'élevant d'une marmite. Nous avons alors quitté le rebord de la falaise et nous sommes entrés dans un labyrinthe composé de pierres verticales qui étaient bien plus hautes que nous. Nous avons vite compris pourquoi un tel labyrinthe se trouvait à cet endroit, car une masse d'indigènes est venue de nulle part en courant derrière nous. Je dis bien indigènes, parce que je ne sais pas comment les décrire autrement. Ils avaient la peau légèrement bronzée et des corps qui semblaient entièrement humains. La majorité d'entre eux étaient masqués, mais ceux qui ne l'étaient pas avaient d'énormes yeux bruns, un nez pointu en forme de bec et de longues oreilles tombantes.
Leur bouche était grande, mais difficile à décrire, car ils nous criaient dessus. Enfin, ils semblaient crier parce que nous n'entendions pas un seul son de ce qui était étrange. Les xélureurs communiquent uniquement par télépathie. Ils ne parlent pas et sont totalement muets, expliqua le pèlerin. Il faut apprendre à lire leur expression faciale. S'il vous arrive de mal interpréter quelqu'un, vous le saurez très rapidement. Il a éclaté de rire. À ce moment, un xélureur se tenait juste devant lui, et son regard intimidant ne laissait planer aucun doute. J'étais sur le point de prendre la main de Lydia, mais j'ai soudain réalisé qu'elle avait disparu. Lisa était assise au même endroit et était totalement confuse. « Mais où est Lydia ?» demandai-je au pèlerin, qui était engagé dans une discussion très bruyante avec l'intimidateur. « Elle va bientôt revenir, » me répondit-il. « Apparemment, les femmes de ce village souhaitent l'examiner bien de plus près. Elles ne sont pas très habituées à recevoir des visiteurs ici. » Ne pas pouvoir voir Lydia ou savoir où elle se trouvait était pour moi un sentiment bien désagréable. Nous étions constamment ensemble. J'ai jeté un coup d'œil alors au pèlerin et il m'a fait un sourire amusant. « Je pense que je dois maintenant aller chercher Lydia, » annonçai-je brusquement, tout en essayant de passer avec mon coude devant l'exélureur, ce qui n'est pas du tout facile. Ils se tenaient là, debout comme des piliers compacts, m'empêchant de me frayer un chemin à travers l'ouverture dans la roche qui était mon objectif. Lorsque j'ai tenté de les passer, j'ai été confronté à une forte opposition. Le pèlerin s'est emparé de moi. « S'il te plaît, ne tente rien de plus, mon cher Yann, car cela pourrait devenir terriblement fâcheux. Tenez-vous le plus près possible de moi. Lisa saura sentir le danger imminemment et me le fera savoir à sa façon. » Il adressa encore quelques mots au chef des xélureurs et me fit ensuite suite de le suivre aux côtés de cet homme. « Il nous conduira à Lydia, » expliqua mon ami de façon apaisante. « Viens maintenant. » Lisa se pressa contre ses jambes et j'ai pris son bras afin de me coller au xélureur qui se tenait le plus près de moi et qui contrôlait de la façon menaçante chacun de mes mouvements. Une odeur concentrée de sueur et de sortes de graisses aromatiques à base de plantes m'encerclait. Ce n'était pas certainement la zone la plus agréable des Pléiades. J'ai commencé à me demander s'il y avait d'autres endroits encore plus désagréables dans un amas d'étoiles comme ceci, voire même dans l'univers tout entier. Le pèlerin a lu mes pensées. « Tu appelles ça désagréable, Yann ?» me taquinait-il. « J'appellerais cela plutôt de la précaution basée sur l'expérience. Il était une fois une région qui connaissait des difficultés inimaginables. À l'époque, la guerre des étoiles était en plein essor et aujourd'hui, heureusement, elle a pratiquement cessé d'exister dans cet univers. Sur Terre, un film a été réalisé à ce sujet et on peut le voir au cinéma. La quasi-totalité de l'espèce a été anéantie, si bien que seuls quelques xélureurs ont échappé à leur quasi-extinction, en réussissant à se cacher. Cette poignée de survivants a été la racine ancestrale du nouveau peuple qui, tout à fait naturellement, se méfie de tout ce qui lui est étranger, de près comme de loin. Nous espérons que cette caractéristique intrinsèquement suspecte sera bientôt dissipée et qu'elle appartiendra au passé, car elle n'est pas représentative des Pléiades en général. En contournant les falaises par des routes uniquement connues des habitants, nous sommes finalement arrivés à une zone couverte. Il semblait bien faire partie d'un foyer. Lisa a aboyé et s'est précipitée vers Lydia, qui était assise dans un coin de la falaise entourée de femmes xéluriennes. Ces dames formaient un mur compact tout autour d'elles, mais elles ont immédiatement fait place aux chiens bondissants, ce qui a permis à Lisa de sauter sur Lydia et de poser ses pattes sur ses épaules. Lydia paraissait découragée, mais elle s'est illuminée dès que le chien du pèlerin s'est approché d'elle. Les femmes se sont immédiatement refermées sur Lydia pour la bloquer à nouveau. Elles n'y parvinrent cependant pas facilement, car bien avant que nous puissions venir à son secours, Lisa avait relevé son côté agressif, avec sa tête menaçante et ses dents apparentes, en grognant bruyamment en guise d'avertissement. Le pèlerin et moi-même avons ramené Lydia entre nous vers la route du retour. Il n'était manifestement pas habitué aux chiens, car ces guerriers sinistres qui avaient apparemment agi de manière si menaçante se sont rapidement retirés à l'arrière-plan. Nous avons laissé Lydia traîner jusqu'à notre véhicule. Lorsqu'elle s'est finalement effondrée sur son siège, elle s'est penchée en arrière et a poussé un énorme soupir. « J'ai cru que j'allais y passer. » gémit-elle.
Ils m'ont poussé et tiré comme si j'étais un morceau de pâte à pain que l'on pétrissait. Je croyais vraiment qu'ils allaient me tuer. Leur visage était vraiment horrible. En plus, je ne pouvais même pas leur parler. S'il vous plaît, emmenez-nous loin de cet endroit horrible. Et sans plus attendre, nous sommes bien entendu partis. Lydia s'est redressée pendant le voyage de retour, de sorte que lorsque nous nous sommes finalement arrêtés à l'extérieur de la grotte du pèlerin, sur notre chère terre-mère, ses larmes ont commencé à couler. « Mais comme j'ai été bête, sanglota-t-elle, tout ce temps que je savais que tu étais à portée de main et qu'aucun mal ne pouvait m'arriver. Après tout, je suis un ange, bien que là-bas je me sentais comme une petite fille sans défense, qui s'est mise dans le pétrin. Je suis tellement désolée. » Le pèlerin a gentiment souri et a mis un chaudron rempli d'eau sur le feu. J'ai serré très fort ma collègue dans mes bras et j'ai éclaté de rire. « Eh bien, c'est la fin de ce court et doux voyage, me suis-je lamentée. Allons, qu'allons-nous faire maintenant ?»« Organiser une réunion, a suggéré mon ami, en préparant des tasses de thé bien chaudes et une assiette de pain. Il y avait aussi du fromage, du beurre et une merveilleuse variété de légumes frais. Avec un petit appétit gourmand, nous avons dévoré le plat qui nous attendait, car notre corps était encore dans son état physique. Après avoir fini de manger, nous nous sommes détendus dans de confortables fauteuils du salon, assez luxueux du pèlerin. On pourrait facilement imaginer qu'un pèlerin puisse éviter tout ce qui est luxueux, mais vous vous trompez. Mais vous vous trompez sur ce point. Je soupçonnais donc que notre pèlerin pouvait tout à fait appartenir à la grande fraternité blanche, ce que j'étais bien décidé à vérifier. « Vous avez une maison magnifique, j'ai déclaré avec vigilance. Avez-vous toujours vécu ici ?»« Non, me répondit-il avec un sourire en coin. »« Voulez-vous un biscuit avec votre café, Lydia ?» a-t-il demandé avec une certaine réserve. Elle acquiesça avec plaisir, et en un instant, une assiette remplie de délicieux biscuits apparut sur la table. Mais je n'allais pas me laisser abattre, car j'étais d'humeur bien têtue. « Allez-vous nous dire ce que vous êtes vraiment, avant que nous continuions notre voyage ?» J'ai persisté. « J'ai l'impression que vous êtes un des maîtres, mais lequel d'entre eux ?»« Peut-être pas celui que vous pensez, me répondit-il de façon énigmatique. Je divulguerai la réponse à votre question, quand le moment sera venu. D'ici là, vous n'aurez qu'à me considérer comme le pèlerin en personne. D'ailleurs, sachez que je continuerai à vous assister pour le reste de votre voyage et que notre prochaine destination est la suivante, la Confédération d'Andromède.